Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé d'un simple freelance qui était passionné de marketing à être à la tête d'une agence qui génère aujourd'hui entre 250 000 euros de chiffre d'affaires et 400 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois et qui a eu la chance de travailler avec des clients incroyables au courant des 3 dernières années. Je vais te donner 3 secrets qui m'auraient permis d'économiser énormément de temps lorsque j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Donc prends des notes parce que ça va être un vrai banger. Le premier secret, c'est que tu dois simplement vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Il faut que tu te mettes en tête que les gens veulent acheter un outcome, un résultat spécifique et non pas une compétence ou une solution technique. Pour te donner un exemple, quand j'étais freelance, j'étais hyper chaud sur la publicité Facebook. J'étais hyper compétent techniquement, j'avais toutes les meilleures techniques d'acquisition publicitaire et donc je savais que j'étais un crack et que je pouvais faire exploser n'importe quel business. Quand je rencontrais des chefs d'entreprise, je leur disais simplement que je pouvais les aider à avoir plus d'attention et plus de leads grâce à la publicité Facebook, alors qu'à ce moment-là, ces gens-là n'avaient aucune connaissance du digital. Et fondamentalement, ce qu'ils voulaient, c'était plus de clients. Ils voulaient pas de la publicité Facebook. Et donc moi, j'étais hyper frustré parce que je leur parlais de pub Facebook, de SEO, mais en fait, ça leur parlait pas du tout parce qu'ils avaient aucune idée de ce que c'était. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était simplement plus de clients, genre 10 clients par mois. Du coup, j'ai simplement changé la manière de présenter les choses. Quand je me présentais à quelqu'un, je lui disais simplement que j'étais là pour l'aider à avoir plus de clients. Je parlais pas de Facebook, je parlais pas de SEO, je lui parlais simplement de marketing digital de manière générale. Et devine quoi, là les gens étaient intéressés et ont commencé à m'écouter. Ensuite, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'était parler le langage de mon client. À ce moment-là, j'ai décidé de me concentrer sur un secteur d'activité, sur une niche. Et là, comme tu es exposé régulièrement au même environnement, au même type de personnes, tu comprends littéralement les mots que j'utilise. En ce qui me concerne, j'étais en contact avec des restos, donc ça parlait de services, de mise en place, ça parlait d'annulation, ça parlait de no-show. J'étais au courant de tous leurs problèmes, je savais à quel point c'était chiant pour eux d'avoir des gens qui réservent sans se présenter et à quel point c'était chiant pour eux d'avoir des services qui sont complètement vides avec des serveurs qui tournent en rond. Le fait de comprendre ces problèmes et de me les approprier et d'utiliser les mêmes mots qu'ils utilisent lorsque je leur parlais en entretien de vente faisait qu'il y avait carrément des gens qui me demandaient si j'avais moi-même un resto ou si un membre de ma famille avait un resto. Et fondamentalement, 3/4 des restaurateurs à qui je m'adressais n'avaient qu'une seule envie. Ils avaient envie de pouvoir sortir du resto et de profiter de leur vie avec leur famille. Ce qu'ils voulaient, c'était un vrai système organisé, un manager, un truc qui roule tout seul, mais ils étaient là prisonniers de leur propre business parce que comme ils n'avaient pas de clients, ils n'avaient pas suffisamment de cash flow pour pouvoir engager un manager et déléguer. Une fois que j'ai compris ce qu'ils voulaient, j'ai littéralement adapté tout mon discours et tout mon pitch. J'ai compris que ce que je devais vendre, c'était pas de la publicité Facebook, parce qu'ils comprenaient même pas ce que c'était, mais c'était un système d'acquisition client qui leur permettrait de faire grandir leur business de sorte à ce qu'ils puissent récupérer leur temps. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Et il s'avère que la publicité Facebook, c'était un des ingrédients, mais pas le seul. Qu'en réalité, ces mecs-là avaient besoin d'un site web WordPress, avec un système de réservation automatique, avec un système email pour les rappels, histoire que tout le monde se présente lorsqu'ils réservent, un système pour relancer les personnes afin qu'ils reviennent après leur réservation, un système qui incite les clients finaux à mettre plus de commentaires sur Google, un système SEO, et que tout ça devait être propulsé par du media buying, parce que je savais faire. Du coup, je t'invite à mettre en place 2 actions de manière immédiate. La première, c'est simplement de t'intéresser davantage à ta cible, comprendre leurs points de douleur, comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce qu'ils vivent et ce que tu peux résoudre. Et le deuxième point, c'est qu'une fois que tu as compris ça, tu dois mettre au point une offre qui est tellement dingue que les mecs ne pourraient tout simplement pas la refuser. Ça va impliquer potentiellement 2 choses, soit que tu développes les compétences pour pouvoir arriver à délivrer ce que tu mets dans ton offre, soit que tu t'entoures d'autres experts, d'autres compétences qui pourront t'aider à délivrer ton offre. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 euros comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir. Et en plus de ça, tu feras peut-être partie de un des gagnants. Ok, le deuxième secret qui m'a permis de propulser mon activité, de passer de freelance galère à l'agence que j'ai aujourd'hui, c'est simplement le fait de pouvoir attirer l'attention à grande échelle. Et bien sûr, de manière prédictible. En gros, pour attirer l'attention, tu as 2 possibilités. Soit tu fais du contenu organique. L'organique, c'est très bien sur le long terme, mais la réalité, c'est que c'est vraiment imprédictible et que tu n'as aucun contrôle sur ton succès. En fait, tu as assez peu de prédictibilité pour la majorité des gens. Et en plus de ça, tu as un reach qui est limité, donc le nombre de personnes que tu vas atteindre sera toujours limité. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de laisser mon succès entre les mains des dieux de l'algorithme, j'ai pris mes responsabilités
Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait vendre aux gens ce qu'ils voulaient et leur donner ce dont ils avaient besoin, eh bien j'ai simplement commencé à faire des publicités sur Facebook avec un petit budget, 30 € par jour. Et dans cette pub, je leur disais littéralement ce qu'ils voulaient entendre, vu que je connaissais mon avatar, de sorte à ce qu'ils cliquent sur ma publicité et réservent un rendez-vous avec moi. Et ça, tu vois, ça m'a donné la possibilité d'aller beaucoup plus vite, d'aller chercher directement les gens qui m'intéressent parce que je peux les cibler sur base de leur zone géographique, de leur centre d'intérêt et surtout sur base de leur secteur d'activité. Et pour te donner un ordre de grandeur, avec 30 € par jour, je peux toucher jusqu'à 3000 personnes. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va faire une petite comparaison entre la publicité payante, donc la publicité sur Facebook et l'organique. Aujourd'hui, si tu mets 30 € par jour sur Facebook, tu as un CPM, donc un coût par 1000 impressions, de 10 €. Autrement dit, ça veut dire que tu peux toucher avec ces 30 € jusqu'à 3000 personnes différentes tous les jours qui voient ta publicité et qui sont bien sûr dans la cible que tu as sélectionnée. Donc tu vois, avec 30 €, je touche 3000 personnes grâce à la publicité. D'un autre côté, avec l'organique, pour toucher 3000 personnes, compte tenu que si tu n'es pas un gros influenceur et que tu commences, eh bien chaque réel que tu vas faire va avoir en moyenne 500 vues, il faut que tu postes 6 réels. En termes de montage, si tu vas sur ComeUp, ton réel, tu vas le payer 30 €. Donc tu peux déjà faire 30 x 6. Mais bien sûr, il y a toute la phase de préparation, donc il faut que tu fasses des recherches, que tu écrives ton contenu, que tu t'enregistres, que tu fasses tes ratés, etc., etc. On va être sympa, on va dire que c'est 30 minutes par réel. Donc à nous, tu fais 30 minutes x 6, ce qui fait 3 heures. Donc tu vois déjà que l'organique en fait me coûte plus cher en montage, 180 versus 30, mais on va quand même valoriser ton temps. Regarde, je fais le calcul rapidement sur mon téléphone. Admettons que tu travailles 38 heures par semaine, d'accord, donc 38 x 4, et tu travailles donc 11 mois sur l'année. Ça veut dire que tu travailles 1672 heures par an. Si tu veux faire ne fût-ce que 100 000 € par an, parlons même pas de 1 million, ok, eh bien tu divises 100 000 par 1672, ce qui veut dire que ton tarif horaire est de 60 € de l'heure, donc 59,80, on va dire 60. Donc 60 x 3, ça veut dire que en gros 180 € de valeur de ton temps qui sont investis dans la construction de ces réels. Donc si tu fais ce simple calcul sans aucune extrapolation, tu vois qu'en fait faire de l'organique te coûte 12 fois plus cher. Et en plus de ça, tu n'as aucune main sur les personnes qui vont voir ton contenu organique. Et c'est pour ça que si tu es chaud et que tu veux effectivement développer ton business en ligne, je t'encourage vraiment à étudier la possibilité de faire des pubs en ligne plutôt que du contenu organique. Ok, le troisième secret qui m'a beaucoup aidé, c'est littéralement le focus, le mindset et la discipline. Et justement, laisse-moi te dire ce que ça représente pour moi. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'argent et que je suis arrivé à Dubaï, je faisais à ce moment-là plus ou moins 80 000 € de chiffre d'affaires par mois avec 60% de profit. J'étais entouré de gens qui faisaient beaucoup plus d'argent que moi. Où je voyais des mecs dans le même business que moi avec des tunnels de vente différents. J'entendais que ce mec-là avait fait 600 000 € ce mois-ci, ce mec-là avait fait 300, ce mec-là avait fait 1 million. Et en fait, je voyais des opportunités partout. J'étais distrait dans tous les sens. À un moment, j'ai remis en cause mon business et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres business. J'ai littéralement eu le Shiny Object Syndrome. Mais le truc que j'avais pas compris, c'est que ces mecs-là avaient des résultats exceptionnels, non pas par chance, tout simplement parce qu'en fait, ils faisaient ça depuis super longtemps. Et donc, c'était complètement illusoire pour moi d'espérer avoir les mêmes résultats que eux en quelques mois de travail, alors qu'il y avait des mecs qui faisaient ça depuis littéralement 5-6 ans. Bref, une fois que cet épisode est passé, je me suis dit, ok, bah, ces mecs-là sont plus expérimentés dans le business, ils ont plus de knowledge, ils ont plus de cash flow, ils ont de meilleures équipes. Du coup, je vais appliquer leurs conseils. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'avais une problématique, j'allais demander à gauche, à droite, et je payais même certaines personnes en tant que mentor pour qu'elles puissent me coacher. Et donc, ces gens-là commençaient à me donner des conseils sur mon business, conseils que j'appliquais à la lettre parce que je suis hyper coachable. Et donc, je me retrouvais à changer de direction constamment, à faire des trucs qui n'avaient finalement aucun sens parce que oui, leurs conseils étaient valables dans leur secteur d'activité, dans leur contexte et dans leur configuration de business. Mais en fait, ils avaient tout simplement pas assez de data, pas assez de contexte et assez de connaissances sur mon business model pour pouvoir réellement m'aider. Et ça, bien sûr, j'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui ai décidé de les écouter plutôt que de me faire confiance à moi-même. Mais la réalité, c'est que je me suis retrouvé tiraillé dans tous les sens à faire des moves et prendre des décisions dignes d'un mec qui a une startup qui a levé des fonds, alors qu'en fait moi j'étais bootstrap, j'avais aucune économie devant moi et j'étais littéralement broke. Et dès le moment où j'ai décidé de cut tout ça, de revenir à l'essentiel, de me focaliser sur ce que je voulais réellement faire, que j'ai décidé d'appliquer et d'apprendre de mes erreurs, eh bien je prenais beaucoup plus mes responsabilités parce que les erreurs que je faisais, bah, c'était littéralement de ma faute, c'était pas le conseil de quelqu'un d'autre que j'allais écouter. Par conséquent, j'apprenais beaucoup plus vite. Ça m'a permis de me faire confiance et d'y aller et de tout défoncer. Donc vraiment, ce qui est important quand tu demandes conseil à quelqu'un, c'est d'être certain que cette personne-là a des résultats concrets dans ton secteur d'activité, dans ta niche, qu'il l'a fait seul et qu'il comprend ce que tu vis.
Et toute cette histoire m'amène à un deuxième point qui est le fait d'avoir une vision long terme. En fait, pendant tout un temps, je me suis retrouvé à me comparer aux autres parce que je voyais leur business model, je voyais leurs chiffres, je voyais ce qu'ils faisaient. Et ça a tout simplement généré de l'anxiété, ça a généré des prises de décision court terme où j'ai littéralement privilégié le cash flow et le profit plutôt qu'une construction long terme et une vraie valorisation de boîte. Alors qu'aujourd'hui, j'ai littéralement un game plan de 10 ans pour ma boîte, que je fais des plannings au trimestre, que je découpe en planning mensuel, en planning hebdomadaire et quotidien. Et en fait, quoi qu'il arrive, je m'en tiens au plan. Parce que je sais que si je mets suffisamment d'efforts sur des actions importantes et que j'attache de l'importance au fait de effectuer ces actions importantes et non pas au résultat, et bien forcément au bout d'un moment le résultat en découle. Et bien sûr, il y a toujours des imprévus, des petits problèmes qui arrivent à gauche à droite, des choses à régler, mais quand ces opportunités se présentent à moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'élément qui se présente à moi aujourd'hui, la problématique que j'ai, va avoir un impact sur ma vision long terme? Autrement dit, est-ce que ça va être important dans les 5 à 10 prochaines années à venir? Si la réponse est non, c'est simplement une distraction. Ce qui veut dire que si je passe du temps là-dessus plutôt que de passer du temps sur ce que j'ai planifié, eh bien en fait je suis en train de m'éloigner de mes objectifs. Si la réponse est oui et que le problème qui se présente à moi peut impacter de manière positive ou négative mes objectifs d'ici 5 à 10 ans, eh bien à ce moment-là, ça mérite mon attention, je le traite, je planifie du temps pour ça et je m'en occupe. Bref, voilà pour cette vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu as kiffé la vidéo, je te demanderai un peu de soutien. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour nous encourager à poster davantage de vidéos et surtout à t'abonner parce qu'il y a d'énormes bangers qui arrivent. Ciao, ciao!